On commence? Alors bonjour, bienvenue à tous ce matin au culte de l'Église du Centre-Vie Abondante pour le 27 juin 2021. Juste avant de passer à la prédication ce matin, simplement vous informer que je suis en vacances durant toute cette semaine. Je tombe en vacances tout de suite après cette rencontre du culte de l'Église cet après-midi. Et je serai en vacances jusqu'à lundi prochain et inclusivement. Alors, dimanche prochain, pasteur François Doyon sera ici pour me remplacer pour la prédication et pour apporter le temps de louange. Alors, on vous invite à être présent. Priez pour pasteur Doyon, priez pour que l'onction de Dieu soit sur lui pour apporter cette prédication ici à notre Église. Priez que Dieu le dirige et le conduise dans tout ce message pour nous. Et je vous souhaite vraiment un bon temps en la présence de Dieu avec pasteur François Doyon pour dimanche prochain. Alors, ce matin, pour la parole de Dieu, oui, peut-être juste vous mentionner que pour ceux qui sont en ligne et qui écoutent l'enregistrement, nous aurons un temps pour la Sainte Seine tout de suite après le temps de prédication. Nous allons enregistrer ce temps de Sainte Seine. Alors, si vous êtes à la maison, vous pouvez tout de suite vous préparer un morceau de pain avec une coupe et vous pourrez prendre avec nous à la fin, sur ce temps d'enregistrement, vous pourrez prendre la Sainte Seine avec nous à la fin. Nous aurons aussi, à la fin du culte, une fois que le culte va être terminé, après la Sainte Seine, une fois que les gens qui auront quitté, nous aurons un temps de prière pour les besoins personnels. Alors, si vous avez des besoins personnels, pour ceux qui ont à quitter tout de suite après le culte et que vous ne pouvez pas rester pour qu'on puisse prier pour vous, pour vos besoins personnels, vous pouvez nous faire connaître vos besoins personnels et nous nous ferons vraiment un plaisir de prier pour vous, prier pour vos besoins. Amen. Alors, je vous invite à tourner tout de suite avec moi ce matin dans la prédication de la parole de Dieu. Excusez-moi, je vais juste aller prendre ma Bible, j'ai oublié ma... Tournez avec moi dans Hébreux au chapitre 2. Est-ce que mon micro est ouvert? Oui, OK. Nous allons lire ensemble pour commencer les versets 3 et 4 de Hébreux chapitre 2. Versets 3 et 4. Nous lisons ici au verset 3. « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. » J'ai intitulé mon message ce matin, écoutez bien, « Pas de fake news ». Alors, j'aimerais qu'on puisse prier ce matin avant de passer dans ce message. Seigneur, notre Dieu, Seigneur, nous voulons te remercier, Seigneur. Te remercier pour ta présence avec nous, au milieu de nous. Pour te remercier, Seigneur Dieu, même pour ta présence, Seigneur Dieu, au milieu de ceux qui nous écoutent et qui peut-être sont à la maison, peut-être qui nous écoutent seulement par enregistrement, Seigneur Dieu, mais toi, tu es le Dieu, Seigneur Dieu, qui transcende le temps. Tu es le Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui transcende les lieux, qui transcende, Seigneur Dieu, quoi que ce soit de ta création, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu sois là, présent avec tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur Dieu. Je te prie que ton Saint-Esprit soit sur chacun de ceux qui vont entendre ce message, Seigneur Dieu, pour les éclairer, pour qu'ils soient enseignés par toi, pour que tu puisses utiliser ce partage de cette prédication, de cette parole de toi, Seigneur Dieu, que tu as placée sur mon cœur pour ton Église, Seigneur Dieu, et qu'ainsi que nous puissions tous, Seigneur Dieu, tous ceux, Seigneur Dieu, qui appartiennent à ton Église et tous ceux, Seigneur Dieu, qui comptent sur toi, Seigneur, que nous puissions voir combien tu es un Dieu qui est grand, un Dieu qui sauve et un Dieu qui, dans sa toute-puissance, agit et intervient encore aujourd'hui dans ce monde, Seigneur,
pour apporter le salut à tous ceux qui te cherchent, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et on peut dire, Amen, Amen. On vient de lire dans le verset 4 de Hébreux 2, Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Alors, la parole de Dieu ne nous parle pas ici d'un temps passé comme du temps où les Égyptiens ont traversé la mer Rouge, ou pas les Égyptiens, mais le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, ou que lorsque Dieu a donné des signes aux Égyptiens dans les temps passés. Non, ça parle même de la manifestation des dons du Saint-Esprit. Alors, quand on parle ici des témoignages, des signes et des prodiges et divers miracles et des dons du Saint-Esprit qui accompagnent le témoignage de Dieu, ça parle de notre témoignage pour nous aujourd'hui, de notre témoignage pour l'Église qui existe depuis le jour de la Pentecôte, où ce que le Saint-Esprit a été donné à son Église et où le Saint-Esprit agit même au milieu de l'Église par les dons du Saint-Esprit. Quand on lit ça, on s'aperçoit d'une chose, c'est que nous n'avons pas à défendre la bonne nouvelle du salut de Dieu quand nous avons l'occasion de la partager. Absolument pas. Vous savez c'est quoi l'apologétique? La définition dans le petit Robert de l'apologétique. Le petit Robert dit que c'est une discipline ayant pour but de défendre la religion contre les attaques dont elle est l'objet. Mais moi, je crois que si nous avions pleinement foi en Dieu pour ce qu'il promet à tous ceux qui répondent à son appel d'apporter l'Évangile, je crois que nous n'aurions pas besoin de cours d'apologétique. Quand nous étions dans la cour de récréation à la petite école et que nous étions confrontés à des amis qui se moquaient de nous, on avait le réflexe normal de faire appel à des plus forts qu'eux pour les convaincre et avoir raison d'eux. Les plus jeunes allaient chercher leur frère ou leur sœur plus vieux qu'eux, ou encore, on se défendait à coups de prétention en disant « Mon père est plus fort que le tien ». Hein? N'est-ce pas? Mais Jésus étant lui-même Dieu, et son message de salut étant une bonne nouvelle qui nous est venue du cœur même de Dieu qui est dans le ciel. Dieu n'a pas besoin de nous ou même d'un maître de l'apologétique pour prouver quoi que ce soit quand on rend témoignage de lui. Notre Dieu est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a lui-même ressuscité Jésus d'entre les morts. Il est bien assez puissant pour prouver qu'il existe et bien assez puissant pour avoir lui-même raison des sceptiques et des incrédules. Amen. Quand nous partageons l'Évangile ou que nous partageons la foi que nous avons en Jésus pour notre salut, Dieu confirme notre témoignage de deux façons, comme on vient de le lire dans les deux versets de Hébreux chapitre 2. Premièrement, par des signes, des prodiges et des miracles, et deuxièmement, par les dons du Saint-Esprit qui sont distribués conformément à sa volonté. Les signes, les prodiges et les miracles et les dons du Saint-Esprit n'ont pas été donnés seulement pour Jésus ou pour ceux qui l'ont vu monter au ciel de leurs propres yeux du temps des apôtres. L'accompagnement des signes, des prodiges et des miracles, c'est une promesse du Seigneur qui a été donnée à tous ceux qui partagent leur foi en Jésus et à ceux qui partagent le message de la bonne nouvelle du salut en Jésus. On lit dans Marc au chapitre 16, dans les versets 15 à 18. Vous pouvez suivre dans votre Bible, dans votre parole, parce que vous ne l'aurez pas ici en entier à l'écran. Dans les versets 15 à 18 de Marc 16, on lit ici, « Puis il leur dit », ça c'est juste avant son ascension au ciel, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira
et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous lisons bien ici au verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Alors, il ne parle pas juste à ceux à qui il s'adresse au moment où il nous dit ça, mais à tous ceux qui viendraient à la foi en Jésus par la suite et jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que ça va être ainsi jusqu'au jour où son Église va être enlevée au ciel avec lui. Les manifestations de signes, de prodiges et de miracles et des dons du Saint-Esprit sont donc deux choses qui viennent automatiquement avec l'annonce de l'Évangile et avec le partage de notre foi en Jésus. C'est ce que ça nous déclare ici. Déjà, d'annoncer que le Dieu Tout-Puissant est un Dieu juste et saint qui fait grâce et qui pardonne les pécheurs, déjà ça, c'est une nouvelle qui est incroyable, n'est-ce pas? Surtout aujourd'hui, quand on fait face à des jeunes qui sont encore adolescents ou jeunes adultes, qui pour la plupart d'eux n'ont pas connu l'esprit religieux qui déjà agissait au Québec, n'est-ce pas? Pour eux, c'est souvent des choses qui sont complètement inconnues pour eux, complètement. Mais avec le témoignage de l'Évangile, avec le témoignage de notre foi en Jésus, s'accompagne toujours, Dieu est toujours là pour les accompagner de signes, de prodiges, de miracles et même des dons du Saint-Esprit. Même ceux qui croient en l'existence de Dieu et au monde spirituel ont souvent peine à croire. Alors Dieu merci, hein? Dieu merci que convaincre les gens de l'existence de Dieu et que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, Dieu merci que ce ne soit pas de notre responsabilité. Merci que cette responsabilité soit du ressort de Dieu et que cette tâche soit celle du Saint-Esprit que Dieu nous a donnée. Je pense que l'importance que nous donnons à la défense de l'Évangile, cette importance-là ne vient pas de l'incrédulité de ceux qui entendent l'Évangile, mais plutôt d'un manque de foi de ceux qui le partagent. Les rédacteurs du livre qui s'intitule « Signes et prodiges aujourd'hui », un livre qui a été publié par Christian Life Missions, en français, ça veut dire simplement « Les missions de vie chrétienne ». Dans ce livre-là, les rédacteurs disent ceci, écoutez bien, ils disent « Nous croyons que si nous, les chrétiens évangéliques que nous sommes, croyant en Jésus-Christ comme Fils de Dieu, supportant l'inhérence des Écritures, si nous n'acceptons pas et n'agissons pas selon ces vérités de la Bible, nous allons manquer une des grandes bénédictions que Dieu nous destine de nos jours. Vous savez, nous croyons à la Bible. Amen. Amen. Nous croyons en Jésus qui est lui-même la parole de Dieu. Amen. Mais voyons-nous des signes, des prodiges et des miracles s'opérer au milieu de nous et dans nos vies? Prétendons-nous agir comme les chrétiens le faisaient, comme nous le voyons dans le livre des Actes, tout de suite à l'époque après l'ascension de Jésus au ciel? Partageons-nous de la grâce de Dieu que nous connaissons du Seigneur aux gens de notre entourage en nous attendant d'avoir l'occasion de prier pour eux et de voir même Dieu intervenir pour eux sur les paroles de notre témoignage? Les puissances spirituelles des ténèbres agissent dans ce monde. Et ça, je pense que vous en avez tous connaissance. Les puissances spirituelles des ténèbres agissent même dans tous les domaines de notre vie. Nous connaissons le seul vrai Dieu, le Dieu qui est juste et saint, le Dieu qui nous sauve. Nous avons en nous le Saint-Esprit qui a la puissance d'opérer des signes, des prodiges et des miracles à travers nous. Mais
sommes-nous capables de traiter correctement avec les gens du monde qui nous entourent, selon ce que nous savons et selon ce que nous croyons des réalités spirituelles de ce monde? Sommes-nous capables de le faire même pour tout ce qui fait partie des petites choses de nos vies de chaque jour? Bonne question, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est capable de le faire pour toutes les choses qui sont des petites choses qui font partie de nos vies de chaque jour? Toujours dans le livre Signes et prodiges aujourd'hui, Peter Wagner, qui est un professeur de croissance de l'Église au séminaire théologique Fuller, dit ceci. Il dit, n'interrompons-nous pas la bénédiction de Dieu quand nous négligeons de reconnaître sa main dans les petites choses de la vie. Alors, nous-mêmes qui sommes croyants, nous nous conduisons souvent comme si les réalités spirituelles n'existaient pas dans ce monde. Alors, imaginez les sceptiques de ce monde. Imaginez comment ils ont besoin d'un témoignage de notre part, un témoignage qui va être accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Pardon. Apporter l'Évangile et témoigner de notre foi en Jésus, c'est un défi de taille à notre époque moderne. Ce qui rend ce défi impossible à relever est surtout que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits de ténèbres que trop souvent nous ignorons. Si on vit en ignorant l'existence de ce monde spirituel, de ce monde de ténèbres qui nous entoure, imaginez qu'on va passer à côté des grâces de Dieu pour nous. Mais Dieu ne nous envoie pas dans ce monde pour accomplir une mission qui soit accomplie, impossible à accomplir. On n'est pas dans l'émission mission impossible, là. On est dans une mission qui est possible parce que Dieu ne nous envoie pas accomplir des choses que nous ne pourrions pas par nous-mêmes accomplir. Le défi que Dieu nous appelle à relever pour accomplir cette mission dans le monde, c'est un défi qui concerne non pas nos capacités personnelles, mais c'est un défi qui concerne plutôt notre foi personnelle en Dieu et en ses promesses pour nous dans nos vies. Ce n'est pas un défi qui concerne nos capacités personnelles, c'est un défi qui concerne notre foi en Dieu pour croire que Dieu nous accompagnera, de ses signes, de ses miracles, de ses prodiges et des dons du Saint-Esprit. Dans Colossiens 2,15, nous lisons que Jésus a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alors, ce défi de révéler les réalités spirituelles aux incrédules et aux sceptiques de ce monde, ce n'est pas notre défi à nous. Ça a été le défi de Jésus notre Seigneur, qui lui-même les a révélés à la croix. La croix a elle-même été un signe de Dieu pour ce qui concerne les réalités des puissances des ténèbres qui dominent dans ce monde terrestre. Dans Luc, au chapitre 22, on lit dans les versets 49 à 51. Écoutez bien ceci. On lit ici, « Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent, « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit, « Laissez faire, arrêtez. » Puis, il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Alors ici, quand on lit que quand on lit qu'il a tiré l'épée et coupé l'oreille du serviteur du grand prêtre, Jésus a dit, « Laissez faire, arrêtez. » Et on lit, « Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. » Dans Matthieu, au chapitre 26, on lit aussi au verset 53, on lit que Jésus a aussi dit, « Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Alors, cette puissance que Jésus avait à sa disposition, cette puissance que Jésus a eue à sa disposition quand il marchait sur cette terre,
est aussi encore à notre disposition pour nous jusqu'à aujourd'hui. Dans Actes, au chapitre 1, on lit aussi au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, notre défi n'est pas de combattre, notre défi n'est pas de confondre ou même de convaincre les incrédules ou les sceptiques. Notre défi, c'est de croire en sa promesse que lui-même agira par des signes, des prodiges et des miracles et que les dons du Saint-Esprit se manifesteront à travers nous. Maintenant, compter sur nos propres capacités nous empêche souvent de développer cette foi qui peut déplacer des montagnes. Nos capacités intellectuelles n'ont aucune influence sur les puissances surnaturelles qui dominent dans ce monde de ténèbres. Même si j'aurais toute la connaissance de l'apologétique voulue pour défendre mon témoignage ou défendre la foi en Jésus ou défendre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ ou défendre même l'existence de Dieu, pensez-vous que ça va changer l'influence des esprits de ténèbres dans ce monde? Absolument pas. Pour eux, là, ils nous laissent simplement à nos croyances si nous croyons que nous avons nous-mêmes à défendre Dieu dans nos vies. Amen. Relever le défi de la foi nécessite d'adopter une vision spirituelle de ce monde plutôt que de fonctionner selon un point de vue terrestre du monde. Dans Jean chapitre 3, on lit au verset 12, Jésus a dit à un croyant religieux, ce croyant qui s'appelait Nicodème, vous avez déjà lu l'histoire de Nicodème, Jésus a dit à Nicodème, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? » Alors imaginez, Nicodème était lui-même un enseignant de la parole de Dieu en Israël. Alors, ce n'est pas sa grande connaissance de ce qu'on lui avait appris de Dieu qui l'ont poussé à aller vers Jésus. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers Jésus? Ce sont les signes, les miracles et les prodiges qui accompagnaient le témoignage de Jésus. Amen. Alors, pour vaincre les puissances surnaturelles qui influencent ce monde, notre foi doit être centrée sur une vision de ce monde qui nous vienne de Dieu qui est dans les cieux et non pas de ce qu'on peut prétendre, de ce qu'on voit de nos propres yeux. Quand les disciples sont revenus, après que Jésus les ait envoyés dans les villages des alentours avec la puissance de chasser les démons et de guérir les malades, les disciples ont raconté à Jésus les choses incroyables que Dieu avait faites à travers eux. Amen. Vous vous souvenez de cette histoire? Dans Luc au chapitre 10 et au verset 18, dans cette histoire, Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Alors, les signes, les prodiges et les miracles, ça l'a ébranlé le monde des ténèbres, où ce que ceux qui ont vu ces signes, ces prodiges et ces miracles reconnaissaient une existence spirituelle et cherchaient évidemment à en être libérés en plaçant leur foi en Jésus. Alors, pour vaincre les puissances surnaturelles qui influencent ce monde, notre foi doit être centrée sur une vision de ce monde qui nous vienne de Dieu qui est dans les cieux. P.G. Ibert, je ne me souviens pas de son prénom, j'ai un livre sur lui dans ma bibliothèque, mais je ne me souviens pas de son prénom, mais le professeur Ibert, dans un des premiers missiologues de notre époque, lui, il considère que notre conception du monde a beaucoup à voir en ce qui concerne les signes, les prodiges et les miracles. Et dans une revue internationale, la revue internationale de missiologie qui est intitulée An International Review, c'est-à-dire la revue internationale tout simplement, le professeur Ibert démontre que notre conception occidentale du monde nous empêche de comprendre
les réalités spirituelles de ce monde. Le professeur Hibbert, dans Signes et prodiges aujourd'hui, c'est pas lui l'auteur, mais c'est de ce qu'il pense qui est rapporté ici dans ce livre, et il raconte ceci. Il dit que, en tant qu'occidental, j'avais l'habitude de présenter Christ sur la base d'arguments rationnels, non avec les preuves de sa puissance dans la vie des gens malades, possédés et sans ressources. Alors lui-même déjà avait cette habitude de témoigner du Seigneur en comptant sur ses propres capacités plutôt qu'en comptant sur la puissance de Dieu pour manifester ses signes, ses prodiges et ses miracles. Et vous savez, depuis le 17e et 18e siècle, le 17e et 18e siècle qu'on a appelé les années-lumière, la science a commencé à expliquer des phénomènes naturels sans faire référence aux réalités spirituelles qui dominent dans ce monde que Dieu nous révèle dans sa parole. Et à partir de cette époque, la foi a commencé à être de plus en plus considérée comme étant inutile et même non réaliste pour vivre nos vies dans ce monde. Ce n'est pas d'hier, là, de ce que je vous parle. Là. Alors, quels sont les résultats que nous pouvons constater concernant une vision du monde qui était centrée sur la connaissance plutôt que sur les réalités spirituelles invisibles de ce monde? Bien, le résultat a été bien clair, c'est que notre évangélisation ne s'appuie plus sur les manifestations de signes, de prodiges et de miracles, mais notre évangélisation pour la plupart des chrétiens aujourd'hui s'appuie sur une vision mondaine des réalités terrestres de ce monde. Pour voir des signes, des prodiges et des miracles, on a besoin de grandir dans notre foi en Dieu, dans notre foi en un Dieu qui peut tout, plutôt qu'en une puissance de Dieu qui nous donnerait des capacités qui seraient des capacités purement terrestres. Vous savez, quand quelqu'un a une maladie que la science médicale ne peut aider à guérir, qu'est-ce qu'on fait généralement? On s'agenouille devant l'autel de la science médicale et on dit « Prions que les découvertes de la médecine progressent. » Amen. Pourtant, Dieu a la puissance de guérir. Amen. Vous comprenez bien ce que je vous apporte ici. Amen. Face au virus du COVID, avons-nous foi en Dieu pour nous en garder? Dans le psaume, au chapitre 91, le psaume 91, on va lire les versets 1 à 7. Ça n'apparaîtra pas ici à l'écran, vous pouvez le lire avec moi. On lit ici, « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur, et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à ton côté de toi, 6 000 tombent, à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais remarquez bien ici, le verset 3 du psaume 91 que nous avons lu. Le verset 3 nous dit, « Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. » Alors, je pense que vous voyez déjà où je veux en venir. Hein? Face au virus du COVID, tous les espoirs du monde sont fondés sur quoi? Tous les espoirs du monde sont fondés sur le développement d'un vaccin par la science.
n'est-ce pas? C'est le même depuis le début. Et même pour la plupart des croyants qui ont la foi en Jésus pour leur vie. Et c'est ça qui est étonnant. Si nous demandons à Dieu un vaccin pour sauver ce monde du COVID, parce que c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous attendons, on va s'attendre à ce que la science développe un vaccin qui va permettre à ce monde de continuer de vivre comme auparavant. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui, malgré les vaccins, vont quand même être victimes du COVID? Parce qu'on sait qu'il y en a, hein? Puis on sait que même avec les vaccins, la médecine ne sait pas trop encore qu'est-ce que ça produit comme résultat. N'est-ce pas? Alors, qu'arrive-t-il à ceux qui, malgré les vaccins, vont quand même être victimes du COVID? Ben, on ne voit aucun signe, aucun prodige et aucun miracle surnaturel de Dieu qui puisse permettre que ces gens se tournent vers Dieu pour être sauvés. Amen. Non seulement ils peuvent mourir du vaccin, mais en plus, ils peuvent demeurer dans leur scepticisme, leur incrédulité, au point de périr éternellement. Amen. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un chrétien qui distribuait des dépliants d'évangélisation. Il y avait un jour un chrétien qui accompagnait un missionnaire et qui distribuait des dépliants d'évangélisation. Et ce chrétien-là se dit à un moment donné, qu'est-ce qu'un chrétien est appelé à faire? Il se questionnait en lui-même. Et il s'est répondu en lui-même en pensant, le Seigneur nous appelle à partager notre foi et à être ses témoins. Et amen, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Alors ce chrétien est allé dans les rues pour partager de sa foi à tous ceux qu'il rencontrait. Mais il avait beau partager sa foi à tous ceux qu'il rencontrait, personne ne voulait s'arrêter pour l'écouter. Maintenant, ce chrétien s'est demandé, où vont les gens quand ils sont malades? Et il s'est répondu à lui-même, ben, c'est vrai, ils vont à la pharmacie, n'est-ce pas? Alors, le chrétien s'est donc rendu à la pharmacie. Et quand les gens sortaient avec des médicaments à la main, le chrétien lui tapait sur l'épaule et leur demandait, quelqu'un est malade chez vous? Et quand on lui répondait, oui, il leur disait, aimeriez-vous que j'amène quelqu'un chez vous qui puisse le guérir? Quand on lui répondait, ah oui, bien sûr, il se rendait chez les gens, il s'agenouillait au pied de leur lit, puis il posait sa main sur la tête du malade et priait au nom de Jésus pour que Dieu le guérisse. Et savez-vous quoi? Dieu les guérissait. Amen. Après avoir prié pour les malades durant toute une année, c'est une histoire vraie, je vous raconte là. Après avoir prié pour des malades durant toute une année, en se tenant à la porte de la pharmacie, 26 nouveaux croyants s'étaient ajoutés à son église au bout de l'année. Amen. Quand il avait commencé à prêcher l'Évangile dans la rue, juste pour partager l'Évangile, personne ne voulait l'écouter. Amen. Mais quand on fait face à des gens qui sont dans le besoin et qu'on leur propose de prier pour eux, pour leurs besoins, que souvent la médecine peut même pas rien y faire, sinon peut-être juste les soulager, Dieu guérit. Et Dieu guérit encore aujourd'hui. Et les gens sont touchés et les gens se tournent vers Dieu. Amen. Découvrir le Dieu insondable auquel nous croyons produit toujours des résultats surnaturels dans la vie des gens. Nous sommes plus souvent confondus au sujet de ce que nous ne savons pas de Dieu que par ce que nous savons de lui. Pour voir la manifestation des dons spirituels être manifestés à travers nous par le Saint-Esprit, et pour voir des signes, des prodiges et des miracles
se faire sur notre témoignage ou notre partage de l'Évangile, il est essentiel de faire une connaissance plus intime de Dieu dans nos vies. Dans Acte 19, on lit dans les versets 1 à 7. Je vous invite à tourner aussi, vous ne l'aurez pas à l'écran. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Il demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu? » Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. » Alors, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et écoutez bien, lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Alors, on a bien lu ici au verset 2, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? » Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. » Et on a lu au verset 6 que lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Pourtant, ils croyaient bien au message de Jean-Baptiste. Pourtant, ils étaient bien repentants face à leurs péchés. Mais il leur manquait un petit bout de l'Évangile où ils avaient connu seulement en partie. Ils n'avaient seulement qu'en partie qu'une connaissance du salut que Dieu était venu leur offrir dans le Messie, en Jésus-Christ. Amen. Découvrir le Dieu insondable en qui nous croyons produit toujours des résultats surnaturels que souvent nous ne soupçonnons même pas. Si aujourd'hui beaucoup de chrétiens nés nouveaux ne voient pas de signes, de prodiges, de miracles surnaturels de Dieu dans leur vie, c'est souvent qu'ils n'ont jamais été enseignés qu'ils devraient s'attendre à des choses de Dieu dans leur vie, des choses surnaturelles venant de Dieu dans leur vie. Alors même que pour la plupart, on leur a enseigné le contraire alors que cette promesse de Dieu est clairement donnée dans sa parole. Comment pourrions-nous croire à des interventions surnaturelles de Dieu dans ce monde si on se limite à croire qu'il ne peut agir que de façon naturelle dans ce monde? Les miracles de Dieu n'ont jamais été absents de la vie des croyants, même de ceux qui n'y croient plus, même à notre époque. Séparer l'Évangile et le témoignage de notre foi aux miracles et aux signes de Dieu, c'est perpétuer la philosophie missionnaire des 2 derniers siècles. Les chrétiens de nos pays, qui sont dits des pays modernes, sauf ceux pour ceux qui ont cru au réveil spirituel, mais les chrétiens de nos pays qui sont dits des pays modernes essayaient d'abord de civiliser ceux vers qui ils étaient envoyés pour ensuite seulement travailler à les évangéliser. Ils ne comptaient pas du tout sur les signes, les prodiges et les miracles pour les accompagner dans leur partage de l'Évangile. Mais ce qui surprenait toujours les missionnaires qui adoptaient cette philosophie, c'est qu'ils étaient toujours confrontés à des signes, des prodiges et des miracles qui se manifestaient à différentes occasions quand ils témoignaient de l'Évangile, alors qu'eux, qui n'y croyaient même pas. Et ça, c'est inscrit dans différents livres qui nous parlent de l'histoire de l'Église, de l'histoire moderne même de l'Église. Ceux à qui ils apportaient l'Évangile, pour la plupart, eux, n'avaient aucune difficulté à croire à l'existence des réalités spirituelles de la vie, tandis que les missionnaires eux-mêmes n'y croyaient pas, comptaient sur leur propre force et leur propre capacité, plutôt que de compter sur les promesses de Dieu pour leur appel.
J'ai un petit témoignage personnel à vous donner. Vous savez, moi, en tant que pasteur, je participe à différentes rencontres de pasteurs qui se font même dans la région ici à Québec. Il y en a une qui est une rencontre de nos pasteurs des églises de Pentecôte, mais je participe aussi à une autre rencontre de pasteurs qui sont des pasteurs qui réunissent des églises de toutes sortes d'horizons, de toutes sortes de dénominations. Et dans une de ces rencontres, il y a un pasteur qui a fait des aveux coupables. Un pasteur non pentecôtiste qui a fini par dire à un moment donné, je ne sais pas s'il a dit ça exactement dans ces mots-là, mais c'est ce que ça voulait dire. Il a dit à un moment donné, devant tous les autres pasteurs où on était réunis, il a dit, veut pas, on doit reconnaître que le Seigneur agit toujours miraculeusement quelque part. C'est un pasteur qui disait ça. Un pasteur qui a un ministère reconnu d'évangéliste qui disait ça. Et moi, qui étais là présent dans cette rencontre de pasteurs, où on était tous ensemble réunis autour d'une grande table, moi, j'ai répliqué rapidement, comme j'ai eu l'habitude souvent de le faire, un peu maladroitement même. J'ai dit, « Ah, on voit que certains commencent à penser comme des pentecôtistes. » Ça n'a pas été très apprécié comme commentaire. J'ai dû m'excuser auprès d'eux par la suite, là, mais c'était clair qu'ils n'ont pas beaucoup apprécié. Mais ce matin, je ne veux pas vous inciter à penser comme des pentecôtistes. Nous sommes dans une église pentecôtiste. Attendez-vous pas que je vous demande de penser comme des pentecôtistes. Je m'attends à ce que vous pensiez comme des pentecôtistes. Nous sommes une église qui croit aux signes, aux prodiges et aux miracles. Et nous sommes dans une église qui aspire à la manifestation des dons du Saint-Esprit. Mais ce matin, si tu doutes que Dieu accompagne ton témoignage de signes, de prodiges et de miracles, je veux simplement t'amener à voir que Dieu demeure encore de nos jours, demeure toujours le même comme il a toujours été. Toujours. Il n'a pas changé, Dieu. Je veux t'inviter ce matin, non pas seulement à reconnaître que Dieu fait encore des miracles de nos jours, mais aussi à y croire et à t'attendre à ce qu'il fasse à travers toi-même, à ce que toi-même tu fasses l'expérience dans ta vie des signes, des miracles et des prodiges que Dieu peut opérer sur le témoignage de ta foi, à faire l'expérience du Saint-Esprit dans ta vie, à faire l'expérience d'être conduit par le Saint-Esprit dans ta vie, à faire l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit dans ta vie et à même faire l'expérience que le Saint-Esprit t'utilise pour manifester les dons spirituels dans ta vie. Amen. Mais avant tout, sais-tu que Jésus est venu souffrir et mourir pour toi à la croix afin que tu ne périsses pas et que tu aies la vie éternelle? Ce matin, as-tu déjà invité Jésus à être le Sauveur et le Seigneur de ta vie pour lui confier ta vie et pour connaître une toute nouvelle vie avec lui à partir de maintenant? Dans Jean chapitre 3 et au verset 17, on lit « Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Alors Dieu, ce qu'il veut, c'est nous sauver, c'est pas nous condamner. Et Dieu, ce qu'il veut, même pour ceux qui sont incrédules, c'est les convaincre qu'il les aime et qu'il veut les sauver. Alors ce matin, si tu désires recevoir la grâce du pardon de Dieu qui t'est offert maintenant en Jésus, je t'invite simplement à adresser cette courte prière au Seigneur. Si tu le fais d'un cœur sincère, si tu le fais vraiment en t'attendant que Dieu agisse vraiment comme il dit dans sa parole, sois sûr que le Seigneur va venir vivre en toi, dans ton cœur, et accomplir ce qu'il veut accomplir pour toi. Père Céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé de mes péchés et que je connaisse la grâce de ton pardon qui me rend libre de toute condamnation pour mes péchés. Seigneur Jésus,
Je crois que tu t'es sacrifié dans ton amour pour moi en payant à ma place à la croix le prix de mon rachat pour mes péchés. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ta grâce pour vivre par la foi une nouvelle vie en communion avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer dans ma vie. Père céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, qui est mort et ressuscité pour moi. Et si vous avez vous-même adressé dans vos cœurs d'une façon sincère cette prière au Seigneur ce matin, vous pouvez tout simplement dire Amen. Amen qui veut dire en toute vérité. Alors ce matin, si vous écoutez l'enregistrement de ce message et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie, n'hésite pas à prendre contact, soit avec moi ou soit avec Pasteur Corneille, selon ce que tu préfères. Nous pourrons prendre contact avec toi pour prier avec toi personnellement et pour répondre à toutes tes questions sur Jésus, sur ce qui concerne ton salut en Jésus et pour tout ce qui peut concerner ton besoin de vivre en communion avec Dieu dans ta vie maintenant. Maintenant, pour tous ceux qui avaient déjà auparavant fait cette prière pour accueillir Jésus dans votre vie avant aujourd'hui, j'ai une question aussi pour toi. Aspires-tu à partager le message de la bonne nouvelle du salut qui est offerte en Dieu, qui est offerte en Jésus par Dieu? Aspires-tu à ce que Dieu manifeste les dons du Saint-Esprit à travers toi dans ta vie? Crois-tu que le Seigneur peut et que le Seigneur veut accompagner ton témoignage de signes, de prodiges et de miracles pour révéler son amour à ceux qui périssent? Alors, une fois que cet enregistrement sera terminé, ceux qui sont ici à l'Église pourront s'avancer pour que l'on prie pour vous. Et pour ceux qui nous écoutent en ligne, prenez du temps à part avec Jésus pour lui parler de tes aspirations, pour lui parler aussi de ta foi en lui. Prends le temps de lui confesser tes doutes, lui confesser tes manquements dans ce domaine de ta vie où ce qu'on doit s'attendre que Dieu soit avec nous et qu'il nous accompagne dans notre témoignage. N'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour nous partager tout ce qui concerne tes combats dans ce domaine. Alors, sur ce, je vous dis, soyez comblés en Jésus de toutes les grâces que Dieu veut pour vous dans vos vies. Alors, pour le culte de dimanche prochain, simplement avant que nous passions à la Sainte Seine, dimanche prochain, je veux simplement vous rappeler que je serai absent. Je serai en vacances à partir de cet après-midi, toute la semaine jusqu'à lundi prochain inclusivement. Je vous rappelle aussi que dimanche prochain, Pasteur Corneille sera à l'église de Saint-Malachie et nous ici, nous aurons un pasteur invité à l'église qui sera le pasteur François Doyon. Comme je vous ai dit au début, priez pour lui, priez que l'onction du Saint-Esprit réside sur lui et priez que le Seigneur accompagne son message de signes, de prodiges et de miracles. Et nous allons maintenant tout de suite passer à la Sainte Seine et par la suite, à la fin du culte, nous aurons la prière pour les besoins personnels. Est-ce qu'on peut aller chercher Sylvie pour qu'elle puisse nous accompagner dans le repas de la Sainte Seine? Je vais vous inviter à tourner avec moi dans 1 Corinthiens au chapitre 11, le temps que Sylvie s'amène. Juste à prendre la même place que tantôt. Assieds-toi. Comment? Il reste là-bas? OK. Alors, je vous invite à tourner avec moi pour la Sainte Seine dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 23 ce matin. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus,
La semaine où il a été arrêté a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Vous savez, je vous ai dit tantôt dans ma prédication on a lu dans Jean 3, 17, que Dieu n'avait pas donné son Fils pour que nous soyons jugés, pour que nous soyons condamnés, mais que Dieu avait donné son Fils pour que nous soyons sauvés par lui afin que nous ne périssions pas. Ce salut, il nous l'a manifesté à la croix. Cette croix qui nous rappelle que Jésus a payé le prix pour nous. Cette croix qui nous rappelle combien Jésus nous a aimés pour accepter de venir souffrir et mourir à la croix à notre place pour le prix de notre condamnation afin que nous puissions en être libres. Alors ce matin, si sincèrement tu reçois Jésus dans ton cœur, si sincèrement tu crois à son amour pour toi pour être sauvé, quoi que ce soit, ou ce que tu l'aurais oublié ou méprisé dans ta vie, le Seigneur est là pour te pardonner. Le Seigneur te demande simplement de t'examiner, examiner ta marche de foi avec lui dans ta vie et te rappeler la grâce de son amour à la croix. Alors, durant que Sylvie va nous conduire dans un chant de louange et d'adoration, je vais vous demander d'examiner votre foi en Jésus, votre foi en lui pour votre salut, votre foi en son amour pour vous à la croix, et je vais vous distribuer les symboles, et tout de suite après, nous relirons ces passages de la Sainte Seine pour prendre ensemble ce repas de la Sainte Seine devant le Seigneur.
Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus est venu mourir à la croix, porter à la croix nos souffrances, nos maladies, nos infirmités. Peut-être ce matin, tu te trouves ici dans l'Église, peut-être es-tu simplement à l'écoute de l'enregistrement de ce temps de culte, mais où que tu sois, sache que le Seigneur Jésus est venu pour que tu sois guéri. Non seulement pardonné pour tes péchés, mais aussi guéri. Et guéri de toute conséquence à tes péchés dans ta vie. Et quel que soit le péché que tu as pu commettre dans ta vie, le Seigneur est là pour te pardonner. On lit dans la parole de Dieu que celui qui confesse à Dieu ses péchés, Dieu est fidèle et juste de lui pardonner. Il est fidèle et juste pour nous en pardonner et pour nous en délivrer. Alors ce matin, peut-être as-tu jamais encore connu de guérison surnaturelle pour toi dans ta vie. Simplement t'attendre de Dieu. Le Seigneur Dieu lui-même est là pour te guérir, est là pour te guérir même de toute maladie. Peut-être es-tu victime même d'une maladie qui n'est pas une conséquence de tes péchés. Le Seigneur lui-même a pris à la croix les conséquences des péchés du monde entier, de tous les hommes de tout temps, pour que nous en soyons guéris. Alors même si tu es victime du péché d'un autre qui peut te causer ces maladies, ces infirmités dans ta vie, Dieu peut t'en soulager, Dieu peut t'en guérir complètement. Il s'agit seulement de lever les yeux vers la croix, de croire en son amour, croire en son œuvre, où ce que lui-même est venu à la croix pour mourir pour nous à notre place, afin que nous soyons pardonnés et que nous soyons guéris. Amen. Amen. 1 Corinthiens 11. Nous avons lu le Seigneur Jésus. La nuit où il a été arrêté a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Seigneur, merci. Merci de ton amour pour nous. Merci de ta grâce, ou que de ton propre cœur, de ta volonté même, Seigneur Dieu, tu as choisi de souffrir pour nous, de mourir pour nous, afin que nous soyons sauvés et afin que nous soyons délivrés et guéris de tout péché, Seigneur. Seigneur, garde-nous toujours, Seigneur. Garde-nous toujours en ta présence par ton Saint-Esprit et surtout toujours conscient que toi-même tu es là vivant et présent dans nos vies, en toute occasion, en toute situation, depuis le jour où nous avons
Nous t'avons invité comme notre Sauveur et Seigneur et jusqu'au jour de la vie éternelle, Seigneur. Mangeons ensemble le pain. Et encore avec un cœur reconnaissant, buvons la coupe qui nous rappelle son amour pour nous. Amen. Alors, ceci met fin à notre culte de ce dimanche 27 juin. Ceux qui ont à partir maintenant, vous pouvez partir. Mais ceux qui veulent rester pour qu'on prie ensemble pour les besoins personnels, je vous invite simplement à attendre à vos places quelques minutes, le temps que ceux qui ont quitté quittent, et nous pourrons prier ensemble par la suite. Dieu vous bénisse et je vous dis à dimanche prochain. N'oubliez pas qu'on aura notre invité, Pasteur François Doyon, qui sera là présent avec nous. Amen. Bonne semaine.